Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir le Maple, une carte utilisant un ARM Cortex M3 avec le microcontrôleur STM32 F103RB. C'est l'une des premières cartes qui propose à l'utilisateur du 32 bits. Et donc, aujourd'hui en 2017, cette carte est abandonnée par Leaf Labs. Elle est en fin de vie, donc il existe d'innombrables copies aujourd'hui. Pour ma part, j'ai trouvé des copies chinoises. Voici une copie qui reprend les mêmes fonctionnalités que le Maple. Alors, si la caméra veut bien faire le point, ça serait sympa. Ah. Donc là c'est Heated Maple 1.0. Je l'ai trouvé sur eBay à 5,80 $. Dans ces parages. Avec livraison gratuite. Nous pouvons faire fonctionner cette carte avec l'Arduino IDE. Il faut récupérer sur GitHub les librairies pour Arduino. Donc l'URL c'est github.com/rogerclarkmelbourne/arduino stm32. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous venez cloner l'arborescence, vous le downloadez. Ok. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous faites exporter vers STM32 master, vous le copiez, C2. Program Files, Arduino, Hardware, et là vous collez votre répertoire et vous le renommez en Arduino underscore STM32. En fait, ce répertoire, c'est justement le master que j'ai téléchargé précédemment et j'ai renommé le répertoire. Donc on retrouve l'arborescence. Donc une fois que vous avez fait ça, vous devriez voir dans le répertoire type de carte, vous avez STM32boards duino.com. Et donc la carte en question, j'utilise le générique STM32 F103R Series. Il faut également déterminer la quantité de mémoire. Encore autre chose qu'il faut déterminer, c'est le moyen de communiquer avec la carte. Vous avez un port de communication ici, qui permet donc de programmer le circuit. Donc le JTAG, vous avez le VDD33, le GND, le TRST, le TMS, le TDO, le TDI et le TCK. Donc quand vous achetez cette carte, le bornier qui est ici n'existe pas. C'est moi qui l'ai rajouté. Il y a juste les trous métallisés et c'est tout. Donc vous devez mettre en place ce connecteur. Et pour dialoguer, vous devez acheter un petit stick USB, le ST-Link V2 pour la connexion entre le Maple et l'interface ST-Link V2. J'ai utilisé SWDIO qui est en borne 2, GND en borne 3. J'ai utilisé la borne 6 SWCLK et la borne 7 3,3 volts. Le VDD 3.3 de la carte au 3.3 du ST-Link V2. Le GND du Maple au GND du ST-Link V2. Le TMS du Maple
est à brancher sur le SWDIO et le TCK du Maple est à raccorder sur le SWCLK du ST-Link V2. Quand vous êtes sur le site www.st.com, vous tapez ST-Link. Il faudra télécharger le pilote USB qui se nomme STSW Link 009. Vous l'installez. Et donc normalement quand vous mettez votre clé dans le connecteur USB, il doit vous la montrer de cette façon. On va pouvoir faire la mise à jour du firmware du ST-Link V2. Vous avez un autre petit programme à télécharger, le STSW Link 007. Donc une fois téléchargé et décompressé, vous avez un répertoire qui se nomme Windows dans lequel est un exécutable qui s'appelle ST-Link Upgrade. Vous le démarrez. Là, il vous propose de vous connecter au périphérique. Je débranche la clé USB, je rebranche la clé USB. Ok, donc là, vous avez le firmware embarqué dans la clé ST-Link V2. Donc moi j'ai mis à jour, je suis à la dernière version. Hein. Et là en dessous, il vous met la version qui est disponible actuellement. Donc moi j'avais une version légèrement inférieure. Donc j'ai fait la mise à jour, je pense que c'était à cause de ça que je n'arrivais pas à me connecter avec Arduino IDE. ST-Link 004. Donc un petit utilitaire que vous téléchargez. Là, il y a une copie d'écran qui montre. Ici on a les différentes commandes qui sont passées suite à une connexion avec cet outil. On voit que il s'est connecté au ST-Link qui porte tel numéro de série, qui dispose de telle version embarquée, qui ensuite s'est connecté via le port SWD. Il a déterminé une fréquence de communication de 1,8 MHz. Et ensuite on voit des informations relatives au périphérique distant qui est connecté au ST-Link V2, qui dans ce cas-là est un périphérique qui a pour numéro d'identification 458 et qui est de la famille STM32F410XX. Ce qu'on voit ici juste au-dessus, c'est le contenu de la mémoire ST-Link Utility. Il est ouvert. Ça. On se connecte au target. Le système s'est connecté au ST-Link qui porte le numéro de série qu'on voit ici, que ma version d'embarqué c'est la version de J28S7, qu'il y a une communication avec les bornes SWD, que la fréquence de dialogue est de 4 MHz, que la connexion est en mode normal, que le débogage est en mode faible consommation, et que le ST-Link voit un périphérique distant qui est justement le Maple, donc device ID 0x410 avec un device flash size de 128K voilà, précision, device family STM32F0XX medium density. Si un programme est embarqué dans la carte Maple, vous pouvez exécuter le programme en mode pas à pas, en pouvant regarder, on peut regarder les registres. Donc ça permet un débugage fin. Vous devez aller dans MCU Core. Dans la rubrique Target, vous avez MCU Core. Là, vous retrouvez les différents registres. Bon, actuellement, il y a un programme qui est dans la carte. C'est le programme Blink qui a été chargé à partir de l'interface Arduino IDE. Donc là, pour l'instant, le programme est à l'arrêt, mais il a déjà été chargé, il est toujours en mémoire. À partir du moment où je vais lancer le run ici, on va voir clignoter la LED
la LED qui est raccordée sur PA5. Alors c'est parti, je clique sur Run. Et là, vous voyez, la LED se met à clignoter et je peux faire un Alt et regarder ce qui se passe sur mes registres R0, R1, R2, R3 ou faire du pas à pas en cliquant sur Step où on peut continuer l'exécution normale du programme. Dans Outils, on doit avoir sélectionné type de carte. Donc pour ma part, avec la version de carte Maple que j'ai trouvée sur le web, il s'agit d'un STM32F103R Series. Ensuite, dans la variante, on est plus précis. Au-delà du R, on a une deuxième lettre. Dans mon cas, c'est le RB. Ensuite, il faut déterminer la méthode de communication entre le PC et notre carte Maple. Vous devez sélectionner ST-Link. Donc là, c'est un sketch vierge et je vais l'envoyer comme ça. On va voir ce qui se passe en téléversement directement. Setup, il n'y a rien. Void loop, il n'y a rien. C'est juste pour voir les étapes de compilation qu'on voit défiler en dessous. Donc voilà. Tant que j'avais pas fait la mise à jour de la clé ST-Link, je passais pas cette étape. Donc pour ce qui est du Arduino que j'utilise, l'interface Arduino IDE, c'est la version 1.8.0. Et donc l'embarqué qui a fonctionné pour faire le download, c'est le V2J28S7. Je vais vous montrer donc l'exemple Blink. L'exemple, en fait, il utilise la borne PB1. Mais dans notre cas, c'est pas raccordé sur PB1. Donc la LED qui est là à droite en interne est branchée sur un label 13 et le label 13, alors ici 13 et tac 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 PA5. Donc ça veut dire qu'il faut légèrement modifier le sketch. Notre carte c'est pas PB1 mais c'est PA5. On fait le transfert du code. Et voilà, vous voyez, ça clignote bien. À bientôt.